Hello tout le monde. Avant tout, je tiens à remercier les dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, puisque à la date d'aujourd'hui, nous sommes 51 personnes. Donc, merci encore, merci. J'espère qu'ici, vous trouvez toute la motivation qu'il faut, tout l'intérêt qu'il faut pour que vous aussi, vous puissiez commencer cette méthode qui, je vous l'avoue, me surprend semaine après semaine. Donc, je vous dis merci et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire le point sur la deuxième semaine du mois de novembre et on va préparer la troisième semaine. Donc, pour ce qui est du budget alimentation, j'ai fait les calculs, hein, j'ai annoté aussi. Donc, j'ai pu faire en termes de dépenses, j'en avais pour 39,40 €. Avec les tickets restaurant, je me suis retrouvée à 25,40 € que j'enlève des 50 €. Donc, ça m'a permis de faire une économie de 24,60 € sur un budget de 50 € hebdomadaire, puisque le budget mensuel est de 200 €. Donc, voilà les 24,60 €. Je les sors. Voilà. Donc, je suis sortie aussi par la même occasion les 50 € pour la troisième semaine. Donc, voilà, 10, 20, 30, 40 et 50. Voilà, 10, 20, 30, 40 et 50. Voilà pour la troisième semaine. Ensuite, en termes d'hygiène, je n'ai pas eu à dépenser cette semaine, donc je suis toujours à mes 14,59 €, mais je pense que sur la troisième semaine, je vais peut-être utiliser parce qu'il me manque du produit, notamment de la lessive pour les deux machines, machine à laver, machine à laver la vaisselle, machine à laver le linge, et puis d'autres petites choses. Donc, je pense que ça va bouger. D'accord? En termes de carburant, donc il me reste 40 € puisque j'ai fait de l'essence, du gasoil, pardon, le 3 et le 12. Hein. Donc, il me reste 40 € donc les 2 semaines. En termes de santé, je n'ai pas touché. Parce que Dieu merci, il n'y avait pas besoin d'aller à la pharmacie ou autre. Donc, il me reste 25,70 € pour la troisième semaine. Je pense qu'il va rester là en espérant tout simplement qu'il n'y aura pas de besoin, il n'y aura pas d'urgence à aller à la pharmacie. Assurance décès, donc c'est un budget de 30 € par mois. Ici, vous avez 60 €. Donc, j'attends le mois de décembre pour mettre les 30 € supplémentaires pour pouvoir solder le quatrième trimestre, pardon, de 2022. Voilà. C'est une enveloppe au mois. Hein. Ensuite, pour ce qui est de Odyssey, c'est la régie d'eau, de distribution d'eau en Martinique. Alors oui, j'avais 150 € en début de mois, mais j'ai reçu ma facture, puisque j'économise depuis le mois de juillet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Depuis le mois de juillet, à raison de 30 € par mois, je m'étais retrouvée à 150 €, mais j'ai enfin reçu ma facture. Et c'est une facture de 78,38 €. Donc, je récupère 71,62 € sur l'année. Voilà, c'est pas beau ça? Moi, j'adore. Donc, voilà, je laisse là, puisque c'est en fin de mois qu'on va faire le point sur l'économie mensuelle. Voilà. Les coûts particuliers de mon fils, c'est 150 € normalement que je budgétise par mois. Mais comme c'est le samedi, ce mois-ci, il y avait moins de samedis, donc j'avais à payer 90 €. Quoi qu'il en soit, même si je sais qu'il y a des samedis en moins, je budgétise toujours sur 150 € et le surplus me va en épargne. En tout cas, jusqu'au 31 décembre de mon fonds d'urgence pour alimenter mon fonds d'urgence. Voilà. Pour la voiture, donc les 20 € du mois de novembre à ce jour n'ont pas été utilisés. Pardon. Donc, je laisse là. Mon fils, qui normalement a 10 € par mois, a utilisé ces 10 € parce qu'il a voulu, quand il a été chez le coiffeur, il a voulu participer aux frais. Donc, il m'a demandé à récupérer ces 10 € et
Moi, je lui ai mis 10 euros en plus pour qu'il aille se faire une belle petite coupe parce que son anniversaire, c'était dimanche. Il s'est fait une belle petite coupe. Voilà. Mon enveloppe Mamoun qui est passée à 50 euros. Rappelez-vous, je vous ai dit que de 30 euros, je la crée avec 50 euros. Je n'ai toujours pas utilisé. On verra bien ce que ça va donner d'ici la fin du mois. Le fonds d'urgence qui est passé de 90 à 100 euros. Donc, on a bien les 100 euros ici pour le mois de novembre. Et au total, depuis juillet, je suis à un fonds d'urgence à 531,50 euros. Donc, voilà. Et Noël, toujours les 100 euros parce que je ne me suis pas encore décidée à aller faire les magasins pour acheter le cadeau de ma fille et mon cadeau aussi. Voilà, on a fait le tour rapidement parce que je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps la vidéo là. Et je vais vous présenter, et aussi parce que je vais vous présenter mon futur, à compter de janvier, mon classeur pour mes épargnes. Donc, je vais vous présenter. Alors, ce classeur, j'ai acheté sur AliExpress. Je crois que je vous les avais déjà présentés. Et tout ce qui est dans les enveloppes, je les ai fait moi-même sous Canva. Et voilà. Donc, ce classeur va se présenter en deux parties, mes épargnes et mes défis. Alors, en termes d'épargne, alors je vous rappelle le principe, c'est que à compter du mois de janvier, tout ce que je vais récupérer dans les différentes enveloppes, logiquement, il y a une enveloppe qui correspond ici. Donc, ce que je récupère là-dedans, je mets ici. D'accord? Et ça peut arriver aussi que j'augmente parce que au niveau du retrait mensuel, j'estime qu'il faut que je mette un peu plus. Donc, je peux prendre un peu plus pour alimenter. Et donc, au fur et à mesure, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, mes épargnes. Ici, que je vous présente, j'ai le récapitulatif. Comme dirait quelqu'un, je récapitule depuis le B2. Ceux qui ont mon âge comprendront souvent de qui je parle. Voilà, donc j'ai le récapitulatif annuel des enveloppes qui sont ici. Donc, vous avez anniversaire. Donc, chaque mois, je vais mettre une certaine somme anniversaire et je vais noter le montant que je mets chaque mois. Comme ça, je vais lequel total que je reporte ici pour avoir un total annuel. Donc, voilà, ça c'est le tracker. Ça, c'est l'enveloppe que j'ai faite. Donc, si vous voulez que je vous montre, que je vous fasse un tuto par rapport à l'utilisation de Canva et le fait de faire les enveloppes, vous me dites en commentaire et je me ferai un réel plaisir de vous montrer. Alors, je vous montre éventuellement, si j'ai 10 euros à mettre, je mets 10 euros ici. Voilà, au fur et à mesure. Donc, ça va se présenter ainsi. Voilà, donc j'ai anniversaire, j'ai assurance décès, le fonds de secours et le fonds d'urgence. Alors, je fais la différence entre le fonds d'urgence et le fonds de secours. Le fonds de secours, la machine à laver tombe en panne, le ventilateur tombe en panne, la télé tombe en panne. Voilà, on utilise le fonds de secours. Le fonds d'urgence, pour moi, c'est l'équivalent, et ce qu'on appelle aussi le matelas financier, c'est pour moi l'équivalence de X fois le salaire. Pour moi, par exemple, pour X raisons, on ne peut pas travailler parce qu'on a une longue maladie, on ne peut pas travailler parce qu'on a été licencié, le temps de se remettre en activité, il faut quand même payer l'échange. Donc, en général, le fonds d'urgence, tous les grands économistes disent que le fonds d'urgence doit représenter, par exemple, 3 mois de salaire ou 4 mois de salaire ou 5 mois de salaire. Pour l'instant, je ne vais pas me fixer une certaine quantité, mais j'aimerais quand même, à la fin de l'année, avoir au moins 1 ou 2 mois de salaire. Et puis après, au fur et à mesure, ça va augmenter, puisque le fonds d'urgence est amené à augmenter tout le temps, en fait, tout le temps. Et je vais démarrer avec ce que j'ai déjà mis là-dedans depuis juillet. Donc ça, au 1er janvier, je vais transférer. OK? Je vais transférer, comme j'ai déjà un compte pour ça, donc tout ce que j'aurais fait au 31 décembre, c'est pourquoi je comptabilise chaque mois. Une fois que l'année sera terminée, je vais démarrer mon fonds d'urgence en janvier avec ce fonds-là. D'accord? Donc voilà. Donc, si vous voulez plus de précision, dites-le moi aussi en commentaire, je vais revenir là-dessus. Donc là, on a loisir, donc vous voyez que c'est une nouvelle enveloppe, puisque bon,
maintenant qu'on maîtrise un petit peu mieux le budget et qu'on arrive à faire des économies, il faut apprendre aussi à se faire plaisir. Donc, loisir. Maison, alors particulièrement, je vais chouchouter parce que j'adore faire la décoration. Je veux refaire toute ma décoration. Je veux repartir sur une nouvelle base. Je veux, voilà, je veux. Donc, j'ai créé cette enveloppe-là pour mettre un peu de sous de côté, pour en changer ma décoration, pour, voilà, pour faire ce qu'il y a à faire dans la maison. Voilà. Ensuite, restaurant, comme pour loisir, hein, pour aller au restaurant le week-end ou même en semaine avec la famille. On va à la plage, on s'arrête à un restaurant, même si c'est un self, peu importe. Mais on a notre budget restaurant, on ne va pas puiser dans... Parce qu'il s'agit de faire des économies, mais il ne faut pas oublier non plus qu'à un certain moment, il faut pouvoir jouir des économies qu'on fait, voilà. Et il faut faire des économies, mais il faut vivre. Donc, ça aussi, ça fait partie de la vie. Voilà. Alors, santé, pareil, hein, tout ce qui sortira de cette enveloppe santé ira dedans. Et peut-être que des fois, je vais mettre un peu plus, simplement parce que, bon, il y aura les lunettes à changer, il y aura des frais autres à faire. Donc, il faut prévoir. Sport, mon fils fait du judo, donc je veux lisser jusqu'en septembre 2023 les 400 €, parce que cette année c'était 400 € la licence, donc je vais pouvoir lisser ça sur l'année. Voilà, vacances, ouais, voilà, quand ça apparaît ici, un petit projet avec la famille, un projet qui me tient à cœur. Ça faisait partie des 3 projets que j'ai depuis que j'ai commencé à travailler, et dites-vous bien que ça fait un moment que je travaille, donc j'espère au 31 décembre pouvoir le faire. Pour l'instant, je dis pas parce que c'est quand même une somme importante, mais bon, je me suis fixé le fait qu'il faille que je le fasse, donc je le ferai, voilà. Ensuite, vétérinaire, oui, j'ai un petit chien, un petit York. Je ne vais pas voulu prendre de mutuelle spéciale pour lui, parce que ça coûte beaucoup pour le peu que ça couvre. Donc, je vais faire une enveloppe et mettre un peu d'argent de côté si jamais il a des vaccins ou s'il a une opération, une intervention chirurgicale. Parce que mon petit chien qui s'appelle Petit Bonhomme, en créole, c'est Petit Bonhomme, et en français, ça veut dire Petit Bonhomme. Donc, il a eu 1 an le 17 octobre. Voilà. Ensuite, la voiture, donc comme je vous ai dit, c'est pour les réparations de 2024, dans l'objectif comment ça s'appelle, mon Dieu, du contrôle technique, mais pas que. Dedans, je vais mettre aussi, s'il manque de l'eau, s'il manque de l'huile, j'ai une réparation ponctuelle à faire, au moins ça va m'aider pour que je puisse ne pas avoir à puiser dans mes économies, mes épargnes pour le faire. Voilà. Et on arrive au défi. Alors, j'ai 2 défis. Le défi des communes, je n'ai pas encore fait, donc je vais vous montrer. Donc, c'est pourquoi je vous demande si vous voulez que je vous montre comment faire. J'ai laissé le défi des communes, comme ça, si vous me dites oui, on le fera. Je vais filmer et je vais vous montrer le tuto, comment je fais. Mais là, je vais vous montrer le défi des 1 000 €. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est ma 2e ou 3e vidéo, je vous avais fait ces petites enveloppes. Et je vous avais dit qu'en faisant cela, à la fin d'année 2023, il faudrait que je puisse récupérer 1 000 € à travers tout cela. Je crois que j'en avais fait 14 ici, 10 ici et 10 ici. Je ne me rappelle plus. Ou 14 et 10. Je ne me rappelle plus. Donc voilà, ça va correspondre à ça, au suivi. Voilà, ce sont les défis. Donc vous retrouvez les 50 ici. Pardon, vous retrouvez les 50 ici avec les mêmes fleurs. Les 20 ici avec les mêmes fleurs, donc sur le tracker. Voilà. Et les 10. Voilà. Donc, il n'y a pas d'enveloppe là-dedans. C'est juste le tracker. Pourquoi? Parce que les enveloppes sont déjà ici, que je vais mettre dans une boîte. Je vais alimenter et de temps en temps, je vais faire le point avec vous. D'accord? Et l'autre défi que je vous ai dit, c'est le défi des communes. Donc, je ne l'ai pas fait exprès. Comme ça, si vous voulez que je vous montre comment ça se passe, vous me dites et je vais le filmer. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je ne voulais pas que ce soit trop long. Donc, un peu speed, mais bon, on a tout intérêt à faire de manière concise. Donc, voici mes 2 classeurs. J'attends d'AliExpress un petit classeur, pardon,
un autre petit peu la classeur A7 que j'ai commandé pour ne pas avoir à transporter ça avec moi, puisque ça c'est pour le mois, ça c'est les épargnes, et le petit classeur A7 ce sera pour la semaine. Donc j'attends, dès que ça arrive, je vous fais une présentation sans problème. D'ici là, eh bien, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos économies, prenez soin de votre épargne, gérez, c'est pas toujours évident. Mais moi, j'ai à cœur de partager ça avec vous, surtout que je vois que les choses deviennent de plus en plus difficiles et qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à s'en sortir. Je vais faire le point avec vous en fin d'année pour vous dire combien est-ce que j'ai pu mettre de côté, combien est-ce que j'ai pu épargner. N'oubliez pas, mes 3 objectifs, c'était de renflouer mon découvert, payer mes 3, en tout cas, commencer à après ça, à commencer à avoir de quoi payer et anticiper mes 3 crédits conso, on va y arriver, et mettre un peu d'argent de côté. Donc voilà, mes 3 objectifs. Donc en fin d'année, je vous fais une vidéo récapitulative, on va finir par y arriver, pour vous expliquer, pour vous dire, pour faire le point avec vous en toute comment dirais-je, en toute sérénité, voilà, pour vous expliquer un petit peu, voir et vous inciter, parce que c'est ça en fait, c'est ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous ne faites pas, hein, mais je sais pas, je trouve que les choses sont difficiles pour tout le monde et on a cette méthode-là qui nous permet d'avancer, qui nous permet de faire ce qu'il faut, donc ce serait un peu dommage qu'on ne puisse pas en profiter. C'est vrai qu'au début, il faut se restreindre, je me suis restreinte. Je vois dès le 3e, 4e mois, j'ai commencé à voir les choses se mettre en place, avoir un petit peu d'économie petit à petit. Pour l'instant, jusqu'à présent, j'ai toujours fait des économies tous les mois. Il y en a qui le font, il y en a qui disent moi, voilà, ça coince. Mais le tout, c'est de ne pas lâcher parce que ça fonctionne. Ça fonctionne, croyez-moi. Voilà, je crois que je vais vous laisser sur ces mots-là. Et je vous dis à bientôt.